Aujourd'hui, je demande ma visite. Non, aujourd'hui, je demande ma vidéo dans mon bazar, dans mon garage. Regardez-moi ce bazar. Voilà, on va finaliser la plante que vous avez vue dans le précédent vlog. J'ai acheté une nouvelle plante avec mon chéri. On a choisi une nouvelle plante. C'était pas évident de faire le choix. Et finalement, on s'est mis d'accord sur une plante. Donc maintenant, on va rempoter la plante. Il fait pas très beau, il a plu toute la matinée. Maintenant, on espère que ça va se calmer pour qu'on puisse continuer à travailler. Pour qu'elle soit perchée. Si tu veux. Notre petite plante de ce du poirier. On est chez du poirier, on a hésité entre plusieurs plantes, finalement on a choisi celle-là. Une plante parmi les plantes. Oh, comme c'est doux, c'est mignon. Et ta plante que tu voulais là? Un champignon en bois, ouais. Travaux intermédiaires. On attache les branches de l'arbre, du catalpa. On les surélève avec des ficelles pour éviter que ça ne s'affaisse. Ainsi, les branches ne nous toucheront pas à la tête quand on marchera dans le jardin. Voilà. Ouais. Le briquet, c'est pour chauffer le bout du fil, pour éviter que le fil ne se défasse avec le temps. Ça, c'est un arbre qui nous fait de l'ombre dans le jardin, quand on est dans le jardin pour les barbecues. J'arrive pas. Le gant n'est pas... Non! Attends. Voilà comment on attache les branches. Voilà. C'est soit ça, soit couper la branche, mais faire garder les branches de notre arbre pour nous préserver du soleil, pour profiter de l'ombrage en été. Voilà, c'est très intéressant. Je préfère couper cette branche-là parce qu'elle pend trop au niveau de la corde à linge. Si tu la redresses, tu as le fil, tu as assez de fil. Ah, tu vas refaire le même fil? Oui. Ah. Si j'y arrive. Ouais. Normalement, la longueur va être bonne, c'est juste... Ouais. Donc voilà, on va commencer par rassembler le petit matériel. D'abord, les gants qu'on a ici, plusieurs types de gants au choix. Bon, les gants, il faut les renouveler, hein. Il faut aller à action. Parce que là, il n'y a plus grand chose. Là, je prends les bleus. Les bleus là, c'est bon. Je prends les bleus, les autres on va mettre de côté. Ensuite, on va prendre des petits matériels comme ça pour bêcher, pour biner un peu. Voilà, là il faut la pelle hein, pour porter la terre avant de rempoter. Donc là vous avez la plante qui était tombée dans le caniveau, vous vous souvenez, c'était tombé juste là. Ce qu'il faut faire, c'est enlever cette plante que j'avais laissée dans son seau pour éviter que ça ne sèche. C'est une bonne façon de protéger, comme ça l'herbe, la terre est toujours un peu humide et ça permet de préserver la plante de la sécheresse. Donc voilà,
voyez, c'était cassé. Cette branche est foutue. Ça sèche, donc je vais l'enlever. C'est pas la peine. Donc maintenant, je vais voir la plante de remplacement. Ah. Oh, près des petites poulettes. La plante de remplacement est là. Il faut juste que j'enlève ça que j'avais mis en sécurité pour éviter que le vent ne renverse tout. Salut les poulettes. Ça va? On a 5 poules qui nous font des bons œufs tous les jours. 1 œuf par poule. Ah ben oui, hein. Vous avez faim, je dois vous donner à manger. Alors, je vais en profiter pour leur donner à manger parce que je n'ai pas eu le temps depuis ce matin. La météo n'était pas bonne du tout. Je donne à manger à mes poupoules. Ah non, on sort pas. Il faut être malin, il faut être rusé. D'abord, regarde, qu'est-ce que je leur donne à manger? J'ai les graines classiques, hein. On peut aussi planter, si on met en terre, ça pousse très bien, ça fait du blé, il y a plein de graines. Et puis je leur donne la coquille d'œuf, de leurs propres œufs bio, des pots de fruits comme la banane, des choses comme ça. Ensuite, les sachets de thé et de café qu'on ouvre pour rajouter dans leur sol, pour nourrir leur sol. C'est très bon les résidus de thé et de café pour le potager, pour le jardinage, etc. C'est très bon. Ça, je ramasserai après. Et puis ensuite, un vieux citron, je ne sais pas trop, je vais comme ça. Les fans de légumes, comme les pots de pommes de terre et de carottes. Donc tout ce qui est résidus alimentaires, on donne aux poules. Rien ne se perd. Alors pour ouvrir, il faut faire attention parce qu'elles sont très très malines. Il faut faire en sorte qu'elles ne sortent pas. Alors attention les poules, poussez-vous. Non, on se pousse. Non. T'as vu comment elles sont malines? T'as vu ça? Il faut soulever l'assiette toujours en haut. Parce que dès qu'elles ont vu la nourriture, elles vont te harceler jusqu'à ce que ça tombe. Attends que je ferme. J'ai du mal avec une seule main. Voilà. Alors, le secret c'est ça. On met une assiette pendant qu'elle mange. On met la deuxième. Sinon c'est impossible. Et le reste je jette là. En pleine terre. Elles viendront gratter par la suite. Allez les poulettes. Allez les poules. Ne vous emballez pas. Il y en a pour tout le monde. Oh là là. Maintenant, je sors tranquillement sans qu'elles en profitent pour s'échapper. Maintenant qu'elles mangent, elles ne pourront pas sortir. Oh là là, c'était pas évident, hein? C'était pas évident. Je me suis sali un peu les chaussures, mais bon, c'est pas grave. Ça y est, les poules ont mangé, maintenant je continue mon travail. Voilà, la plante, on va l'amener. Ensuite, je vais sortir celle-là qui était dans le pot. Il n'a pas encore, tu vois. Là, on voit déjà les racines en dessous. On voit les racines. Au bout d'un certain temps, ça va intégrer et imprégner la terre. Dans le trou, il y a les vers qui se sont formés. Les vers, regarde, à l'intérieur. Comme des larves de marron. Maintenant, on va creuser pour mettre la grande plante. On dit un peu. On agrandit un peu le trou pour y mettre la grande plante parce qu'elle est un peu plus grande que l'autre. Voilà, je pense qu'on peut y aller. Alors, pour dépoter, ce n'est pas compliqué normalement. Il faut être deux. Ce que je fais d'habitude sur les petits pots. Bon, pour dépoter, il faut taper tout autour.
de chaque côté et le pot sort tout seul. Ensuite, on le pose. Il faut toujours s'assurer que la terre soit à la limite du pot de fleurs pour éviter qu'il y ait trop de... que les racines partent trop au fond. Parce que la plante doit pousser, donc il faut de l'espace pour les racines. Donc là, on voit clairement qu'il manque de la terre. Donc, vous vous souvenez la terre de ma brouette. Il y a un peu le tronc. Ben oui, ça va pousser. Progressivement, le tronc va apparaître en grandissant en hauteur. Là, ça fait un beau volume. Là, c'est beau. Très bien. Voilà, ça va pousser en hauteur. Le pied va s'allonger, le tronc va s'allonger. Et les feuilles vont tomber au fur et à mesure. Bon, on verra ce que ça va donner à la longue. Si ça nous plaît pas trop, ben on la changera. Hein. Ça c'est l'argile, c'est pas la vraie terre. Ça a tellement craquelé. Si tu mets ça dans la plante va pas respirer. Trop dur. Facile de faire ça. Ça c'est... En plus la terre de chez les poules. Très bien. Casser ça c'est pas facile, c'est comme le caillou. Hein. C'est dur. Si tu casses ici, ça va s'émietter partout. Nous, on va mettre là-bas et on va... L'autre solution, c'est de récupérer la terre qui vient du composteur. Mais le composteur, il a pas grand-chose. Et en bas, quand on ouvre, ça donne ça. Là, il faut creuser tout ce qui est en dessous, là, ce qui est déjà compacté, et qui est déjà fait de terreau, là, voilà. Ça, c'est du bon terreau naturel. On va le mettre sous la plante pour finir le rempotage. Pendant ce temps, la pierre est concassée, enfin la terre est concassée pour récupérer une vraie terre parce qu'elle était très sèche, tout simplement. Donc voilà. On détruit la terre. Tu veux pas prendre la pelle plutôt? Bien sûr. Sauf que ce bac est petit. Voilà, c'est bon. Tiens. Alors, maintenant, cette terre, on va la ramener dans notre pot. Tu seras même plus adroit que moi pour empoter. J'ai peur d'en mettre partout. Voilà. L'essentiel, c'est d'éviter d'en mettre partout, en fait. Tu vois, j'avais dit qu'il fallait au moins 2 seaux. Parce qu'une fois qu'on va arroser, le volume de l'eau de la terre va diminuer. On y retourne.
ma tête, hein, ça me dérange pas. Rempotage, on continue jusqu'à obtenir le niveau souhaité de terre avant l'arrosage. Il ne faut pas hésiter d'appuyer fort pour pouvoir tasser la terre. Toujours mettre des gants c'est pratique. Ça évite de se salir les mains et aussi de se faire mal parce qu'on peut vite s'écorcher les doigts. C'est jamais agréable de se blesser. Voilà, un dernier saut et puis ce sera bon. Alors on va mettre d'abord, on prend le dernier là. Voilà, la dernière quantité de terre va être le compost pour pouvoir nourrir la plante convenablement. Donc on sort le maximum de terre en dessous, c'est la mesure. Bon, j'utilise mes doigts parce que c'est plus simple. Sinon on peut toujours utiliser une petite pelle. Alors, au fur et à mesure que les déchets s'agglomèrent, ça forme ce terreau-là. C'est un terreau naturel, c'est très bon pour la plante. C'est ce qu'il faut faire quand on a un jardin. Il faut avoir un composteur. Voilà. Ne pas hésiter de se salir les doigts. Tu me vois, chérie? J'ai l'impression que tu vas que maintenant. Mais appuie sur le 0,5 là. On a élargi le sang. Un grand angle. Donc là, on va voir si on peut remplir ce seau. C'est pas obligatoire, mais l'essentiel c'est de nourrir la plante avec le maximum de terreau. Donc, du coup, on va prendre que ce qui est vraiment bien compacté. Voilà. Engrais naturel bio. Engrais naturel bio. Voilà, petit à petit, on va faire un petit plein. Et puis le reste va s'appuyer et se composter petit à petit. Vous voyez? Ça donne, hein? Ça donne du bon compost, de bon terreau. C'est génial ça. Ça devrait être bon, non? Je remplis un peu plus? Non, c'est bon. Nettoie là, puis c'est bon. D'accord. Il n'y a pas grand chose à nettoyer. Il faut juste refermer. Voilà, on referme. Après, ça va s'appuyer tout seul. Alors, tu vois. Un coup de pelle. Où ça? Dedans? Je pense qu'il faut laisser ouvert qu'il pleuve un peu dedans. Parce que c'est trop sec. C'est trop sec. On laisse ouvert qu'il pleuve un peu. C'est beau, hein? Et c'est tout léger. Donc là, on va rempoter. N'hésite pas de rapprocher la caméra pour faire le plan rapproché. Voilà, l'essentiel c'est de le caler comme ça pour nourrir un peu la plante avant l'arrosage. Et l'avantage du compost aussi, c'est que ça empêche les mauvaises plantes, les mauvaises herbes de pousser. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon là. Voilà. Attention, il ne pas se piquer les yeux. Alors on tasse un peu. Avec le temps, ça va se tasser automatiquement, naturellement. Et puis il ne faut pas hésiter de rajouter de la terre, de rempoter pour que la plante ne souffre pas de manque de terre. On ne voit même pas ça quand même. Donc voilà, maintenant le pot est bien rempoté, la plante est bien rempotée. On va maintenant l'arroser et veiller à ce que la terre soit toujours au niveau. Donc quand il en manque avec le temps, il ne faut pas hésiter d'en rajouter pour pouvoir permettre à la plante de bien s'épanouir. Donc maintenant, on va chercher de l'eau. Voilà.
l'arrosoir un peu bancal. Hein. En plus, je le 0,5. C'est bien. Pas trop non plus parce que, comme c'est un pot de fleurs, même comme il y a des trous en bas, vous avez vu sur la précédente vidéo, on a fait des trous sur le sac pour que l'eau puisse suivre son chemin, pour pas que la plante se noie. Pas trop d'eau non plus. Donc voilà, je passe un petit peu vite. Ça y est, ma plante est rempotée. Maintenant, on va la laisser grandir, s'épanouir et embellir notre façade. Merci. Voilà, prochaine étape, c'est bon? Prochaine étape, on va mettre ceci en terre pour que ça puisse aussi s'épanouir. Voilà, je prends là 1,05. Voilà. En fait, j'avoue qu'il n'y a plus beaucoup de place ici, dans le jardin. On a utilisé le maximum d'espace. Il y a juste un petit espace pour cette plante. On va la mettre là et puis elle va grandir en hauteur comme ça. Je vais chercher la bêche. J'appelle bêche. On passe aux choses sérieuses avec la pioche. Piocher. La plante est prête à être mise en terre. Le trou est bon. Maintenant, on va mettre en terre. Voilà. Il faut bien tasser pour que la plante soit bien stable. En cas d'intempérie, que ça ne se déforme pas. Ou aussi en cas de passage des poules, parce que les poules, elles vont tout saccager si elles sortent. La terre a suffi. Il y a assez de terre, surtout de ce côté-là. Bon, c'est un peu... Voilà, un peu comme ça, c'est mieux. Pas qu'elle soit trop étouffée. Voilà, ça donne bien. Hein? Bon, c'est dommage que la tête soit coupée, mais bon, c'est mieux que rien. Et voilà, la plante est belle. Maintenant, on la laisse grandir. Pas besoin de l'arroser puisque la terre est molle et qu'il a plu ce matin et qu'il pleuvra encore. Donc, on peut la laisser comme ça. On l'arrosera peut-être demain ou après-demain. Voilà le travail. Pourquoi j'entends pas le bruit? Maintenant, on range le matériel. Il me reste un peu d'eau.
ça. C'est mieux que rien.